Les plans que vous êtes en train de voir ont bien été éclairés. Et oui, en vérité, il ne faisait pas super beau ce jour-là, et sans éclairage, ça donne ça. On n'est pas du tout sur la même ambiance. Reprenons depuis le début. Si j'expose correctement mon sujet, la fenêtre est cramée. C'est pas dégueu, mais c'est pas vraiment le look que je veux. Moi, je cherche plutôt à me rapprocher d'une esthétique type été, mais en restant contrastée. Pour ça, je vais d'abord exposer pour ma fenêtre. Ça me permet d'avoir des détails sur l'extérieur et d'assombrir le reste pour pouvoir contrôler mes lumières. La lumière principale de ma scène est censée venir de la fenêtre, mais comme elle est dans le champ et que je suis à l'étage, je ne vais pas pouvoir ni placer la lumière depuis l'extérieur, ni à la place de ma fenêtre, parce qu'on la verrait. Je vais donc utiliser un bras déporté. Ça me permet de cacher ma lumière en hauteur sans qu'elle ne rentre dans le plan. J'utilise ici le Wonder W100 à 4500 Kelvin pour avoir un ton un peu chaud, avec le mini réflecteur monté dessus pour avoir une lumière bien dure qui vient créer un contre et me détacher du décor. Une fois ce plan tourné, je vais passer au dernier plan. Pour donner l'impression qu'on regarde depuis l'écran, je dois tourner de face avec un objectif grand angle. Je vais donc tout simplement poser la tête de mon trépied à la place de mon écran. Malheureusement, entre-temps, les nuages ont bougé et le soleil est monté. On a donc une lumière très marquée et c'est pas joli du tout, en plus de m'exploser la rétine. Je vais donc diffuser la lumière à l'aide de la partie interne d'un réflecteur que je monte sur mon bras déporté. Il faut savoir que les raccords lumière sont beaucoup moins visibles que les raccords de plan. C'est pour ça qu'on peut tricher et revenir sur une lumière plus douce en gros plan. C'est beaucoup plus esthétique. Je finis avec mon gros plan, pour ça je vais utiliser un objectif macro parce que c'est le seul moyen d'avoir un aussi gros plan de mon œil. Je tourne ici avec le Laowa 65 mm macro, c'est un objectif très précis avec un piqué incroyable. Pour me rapprocher un max de mon œil, j'ai aussi besoin de pouvoir poser mon trépied sur le bureau. Et je vous conseille fortement d'avoir un trépied qui peut se déplier en largeur parce que c'est vraiment pratique dans ce genre de situation. Au niveau de la lumière, je n'ai rien à changer puisqu'on est à peu près dans le même angle que le plan précédent. Il ne me reste plus qu'à créer l'effet de passage à travers l'écran et pour ça, direction le montage sur DaVinci. J'ai d'abord créé une animation de fausse page internet, mais vous pouvez aussi utiliser OBS pour enregistrer votre écran. Je viens ensuite placer mon animation au-dessus de mon plan, puis je vais l'inverser à l'horizontale, puisqu'en passant à travers l'écran, on voit tout à l'envers. Je vais également changer le mode d'opacité en screen pour pouvoir avoir une espèce de transparence. Ensuite, je vais animer l'opacité sur quelques images pour faire apparaître l'écran petit à petit. Mon opacité finale, je la laisse aux alentours de 50% pour garder encore plus de transparence sur cet écran. La prochaine étape, ça va être de créer un dézoom. Comme cet écran est censé être plus près de la caméra, il défile forcément plus vite que le sujet en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe. Je vais donc créer un dézoom sur mon animation d'écran ainsi que sur le plan de mon visage, en faisant attention à créer un dézoom plus prononcé sur mon faux écran pour cet effet justement de parallaxe. Je vais également utiliser les courbes pour rendre le tout plus fluide. Il suffit pour ça de sélectionner les points clés et d'appuyer sur cette icône. On va maintenant s'attaquer au passage à travers l'écran. Pour ça, je vais utiliser plusieurs effets. En premier, je vais ajouter un flou gaussien pour faire une fausse transition de mise au point. Donc j'applique cet effet sur mes deux plans. En premier, sur le plan de mon visage, je vais commencer net pour finir flou. Je vais ensuite faire le contraire avec le plan de mon écran. Pour marquer cet effet de transition au niveau du passage de la caméra dans l'écran, je vais ajouter un autre effet qui s'appelle Ripples et qui permet de créer des ondulations. Je vais d'abord modifier la forme en verticale et jouer avec les réglages de brillance. Je vous laisse copier mes réglages si ça vous intéresse. Je vais ensuite modifier le Global Blend. En fait, c'est l'opacité de l'effet. On va donc commencer à 100% au moment où l'écran apparaît, puis le faire disparaître à 0% quelques images après. Pour ajouter un peu de réalisme à tout ça, je vais ajouter deux effets. Le premier, c'est une distorsion de l'image, ce qui permet de courber les bords. Donc sur mon écran, je commence avec une distorsion à 1 sur toutes les couleurs, puis je vais avancer de quelques secondes et diminuer cette distorsion en séparant les couleurs. C'est ce qui me permet d'avoir un côté électronique avec des contours légèrement colorés.
Je vais ensuite faire l'inverse sur mon plan de base en commençant à 0 avant que l'écran n'apparaisse, puis en ajoutant une légère courbure par la suite. Enfin, je vais rajouter un effet de skylines pour donner de la texture numérique. Ici, vous pouvez jouer avec les réglages à votre convenance, c'est vraiment selon la taille des lignes que vous souhaitez. Mon animation n'ayant pas de fond, je suis également obligée de répéter l'opération sur le plan de base pour pouvoir ajouter de la texture sur tout le plan. On peut finir avec un peu de motion blur sur l'écran et ça nous donne ce résultat. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.